Ça risque d'être compliqué à comprendre. Disclaimer, avant que cette vidéo commence, je vous invite évidemment à donner votre avis dans les commentaires et à ne pas insulter. Donnez votre avis par rapport à cette histoire, donnez votre avis par rapport à tous les arguments que je vais vous mettre en avant. Et je pense qu'il y a besoin d'en parler tout simplement parce que ça me mérite. Peut-être millions d'infos. Balance ton influenceur. Après balance ton youtubeur, balance ton porc, balance ton influenceur. Aujourd'hui, on a cette vague qui est revenue. Et bon, on va résumer. Balance ton influenceur, en gros, si vous préférez, c'est les déviances de nos créateurs, créatrices de contenu, influenceurs, etc. qui ont un peu fait n'importe quoi avec leurs abonnés. Voilà, ils ont fait des bêtises et au bout d'un moment, il fallait leur dire. Hein. Et mademoiselle, c'est direct. Et ils sont 1000 abonnés. T'es quel âge? Resituons le contexte. J'ai l'impression que ce sont plus les influenceurs que les influenceuses qui sont touchés par ces trucs-là, les influenceuses. Soit les influenceuses, vous êtes très discrètes, soit vraiment, vous faites pas de bêtises. Et je pense que c'est plus ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le problème des réseaux sociaux. Vous savez très bien, il y en a qu'on va expliquer, mais on va déjà resituer le contexte pour d'où ça commence. Première étape. Dirty Biology. J'ai hésité longtemps avant de faire cette vidéo, évidemment. Dirty Biology, youtubeur très connu, qui a eu un post dans Mediapart. L'article dans Mediapart est paru par rapport à Dirty Biology, qui, avec plusieurs influenceuses, se sont en gros retournés contre lui par rapport aux différentes choses qu'il y avait, etc. Il a décidé de s'exprimer dans le sens où il n'allait pas s'exprimer, que tout était entre les mains de ses avocats, etc., etc. Première, une affaire aussi grosse qui éclate sur les réseaux sociaux, à mon avis, ça va pas faire que des heureux, dans le sens où, même si les accusations sont vraies ou fausses, dans tous les cas, pour moi, il faut attendre que la justice s'en occupe. Passer à autre chose, parce que dans le sens où, je vais vous expliquer. Amaru, TikToker, streamer, tout ce que vous voulez, énormément connu grâce à JL Family, et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Même un youtubeur, un influenceur qui a essayé d'aller un peu trop voir ses abonnés, qui a eu quelques messages, etc. Au final, d'autres qui acceptent plus, qui disent « Ah bah au final c'était un peu truqué, je vous ai un petit peu menti ». Sauf que là, on a d'autres témoignages. Notamment à son ami, son ancien collègue, je voudrais dire plutôt ça comme ça. JL Tony qui avait décidé de le mettre un petit peu de côté. Les gars, je vous jure, c'est une situation qui est hyper compliquée, hyper délicate. S'il y a une... Et TheCarry78 qui a dit lui-même « Autant je vais pas cracher sur lui. Parce que là, ce qu'il subit, là, c'est encore rien. Dites-vous bien ça dans la tête, hein. » Alors, pour moi, la situation est assez ironique. Après ce qui s'est passé avec TK qui disait, vous avez vu, c'est même pas le cas de ce qui va se passer. Tu m'étonnes. Alors que là, effectivement, s'il y a des choses qui commencent à s'avérer vraies, ça va être compliqué. Et enfin, Arthur du duo Arthur et Daniel, de Daniel, qui a lui décidé de s'exprimer par rapport aux accusations. Et justement, on va en parler, mais de manière un peu plus globale. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai voulu prendre des grosses pincettes dans le sens où j'ai pas voulu non plus être trop borderline sur certains trucs parce que bon, les gars, au bout d'un moment, il y en a qui vont nous dire oui, mais ils ont quand même fait n'importe quoi, etc. Alors déjà, vous arrêtez de me raconter des pipeaux tous, parce qu'il y en a plein dans le lot qui se sont fait accuser à tort et qui au final, ils ont rien fait. Ils vont juste se prendre une vague de haine parce qu'il y en a qui se sont dit lui, je l'aime pas trop sa gueule. Photoshop, je viens de l'installer. Ça peut faire une bonne idée de vidéo. Tiens, il n'y a que des génies sur ces réseaux, des fois je me pose la question de comment ils se sont dit dans sa tête, ça va passer, et je vais vraiment le faire. Parce que au final, même si, entre guillemets, l'anonymat d'internet fait que je peux dire tout et n'importe quoi, on va se calmer quand même un petit peu, hein. Genre c'est quand même des accusations qui sont graves, là c'est dans le sens où il y a certains qui étaient majeurs, qui soi-disant parlent avec des mineurs et qui ont fait plus de choses que prévu. Mais... on va passer à l'explication un peu plus construite. J'ai reçu plusieurs messages de vous qui m'avaient demandé d'analyser cette actualité, etc. Mais dans le sens où c'est ultra compliqué de se faire un propre avis là-dessus. C'est que dans le sens où je suis avec les victimes, dans le sens où c'est pas normal qu'il y ait des déviances comme ça, c'est pas normal que si tous les témoignages sont vrais, c'est pas normal qu'on ait encore ce genre de truc là. Il y a des gens, c'est pas... Enfin, faut se calmer au bout d'un moment ou un autre. C'est ok, on peut avoir de l'influence, mais à ce niveau-là, d'en profiter pour profiter de la faiblesse de certaines personnes, etc. Non, c'est que quand je vois les tweets de certains influenceurs qui sont qui sont contre tout ça et justement qui sont en train d'aider, on va dire de soutenir les victimes, c'est trop bien parce que effectivement, oui, ça se sait dans le milieu qu'il y a des choses qui sont pas très correctes et qu'au final, il y a ce genre de truc là, c'est très bien, il faut le dire, il faut le dénoncer et il faut que ce soit mis au niveau de la justice parce qu'il n'y a que la justice, vraie justice qui peut régler ce problème là et donner une réelle sanction. Effectivement, il y a le tribunal d'internet, il est pas tout le temps très tendre, on va pas se mentir. Mais, j'ai envie de vous lire un passage du témoignage, du message d'Arthur. Oui, j'ai échangé des photos intimes. Non, je ne connaissais pas l'âge de la personne concernée. Gardez en tête que vous n'êtes toujours pas au courant du contexte d'un échange privé entre deux personnes. Oui, et ce qui est vrai, dans le sens où il y en a plein qui sont plus à la soif de drama, la soif de reconnaissance et qui attendent juste un hashtag balance ton influenceur pour balancer.
où vous étiez avant. Dans le sens, je ne crache pas sur les personnes à qui ça a vraiment arrivé, etc. Mais il y a un certain, tu te dis, c'est bizarre quand même, qui sortent du jour au lendemain comme ça, même si pour moi, tout doit être vérifié par la justice. Si ça s'avère vrai et que ça a été complètement dévié, qu'on savait déjà que la personne ça connaissait l'âge, etc., c'est sanctionné. Point. Il n'y a pas de oui, mais non, mais on sait pas. Non. Et si la personne a moins de. Si t'es majeur et qu'elle est pas majeure tout simplement, et qu'elle est clairement mineure, genre je dis n'importe quoi, t'as plus de 20 ans et qu'elle a 14 ans, non. Ou plus de 30 ans, non plus. C'est mineur. Non, tu t'attends que t'as des gens majeurs. Il y a des gens de tout âge qui peuvent être, voilà, non. Et au bout d'un moment, non. Même s'il peut y avoir un contexte, même, etc. Non, pour moi, il y a des choses qui ne se font pas. On a une influence, on a un truc à respecter et on peut pas. Cependant, on peut effectivement dire, il y en a certains qui se sont fait piéger. C'est possible. Je peux pas oublier cette carte de, il y a des gens qui te parlent, on va dire oui, je suis majeur, nanani, nanana, je viens d'avoir mes 18 ans. On peut dire ce qu'on veut sur internet. Je peux vous dire demain que je m'appelle Jean-Paul, vous allez y croire. Non, au bout d'un moment, faut faire aussi ultra gaffe du côté des influenceurs, c'est que certains se sont fait potentiellement piéger et que ça se retourne contre eux parce que voilà, ils étaient peut-être avec l'influence, ils ont peut-être moins de facilité à faire des rencontres, ils ont peut-être moins de facilité à dialoguer avec des gens et que la seule façon de dialoguer, c'est via des abonnés qui veulent les contacter, etc. sur les réseaux sociaux. Et quand une fille ou un homme les attire, et etc. et qu'on se pose la question et que là ils disent ah bah au final t'as 18 ans, ok, pas de problème, j'aurais pas de problème. Et si on n'était pas allé plus loin, il y en a qui vont dire oui mais c'est peut-être de la naïveté. Certes, c'est peut-être de la naïveté, au bout d'un moment j'ai envie de vous dire, je préfère donner le bénéfice du doute à n'importe qui, mais il y a cette case 2, il y en a certains qui sont fait piéger et qui malheureusement sont tombés sur des personnes un peu malveillantes et qui ont absolument envie de défoncer la carrière de quelqu'un, j'ai envie de vous dire. Et de l'autre part, il y a ceux qui ont réellement fait ça. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est la justice de régler ça, même si je suis pas d'accord et que pour moi, il y a tout doit être réglé. Et on verra bien où ça va en venir. Bref, j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue non plus parce que voilà, il y a des choses à dire et c'est très compliqué de se faire un avis par rapport à ça. Donnez votre avis dans les commentaires de la manière la plus respectueuse possible, n'insultez personne, donnez-moi votre avis. On est là pour dialoguer sur cette vidéo. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde.